La vie n'est pas toujours logique. Tant mieux. Tant mieux puisque la logique parfaite, l'ordre ultime, c'est la mort. Alors que le désordre ultime, c'est le chaos. Il est d'ailleurs amusant que cette chose merveilleuse qu'est la vie navigue entre le chaos et la mort, sorte d'étincelle improbable entre deux mondes qui ne veulent pas d'elle. La vie n'est pas toujours logique. Ainsi, il est un peu étrange que nomade soit l'anagramme de doman, demain, alors que sédentaire finit par air, alors que le premier ne pense que peu au jour suivant, et que le côté aérien au second manque cruellement. Le monde d'aujourd'hui est largement sédentaire, par la pensée du moins, pas forcément par les corps, qui paradoxalement n'ont jamais autant bougé. Le monde de demain, lui, sera davantage nomade, ou ne sera pas. Nomade par la pensée, par l'âme, plus que par les corps ou les trajets. L'esprit sédentaire exploite la terre et bien trop souvent la terre. L'esprit nomade est lié aux éléments. Il est jusqu'au bout de ses ailes, aimant. L'esprit sédentaire voit souvent dans l'autre un adversaire. L'esprit nomade voit davantage un partenaire, un frère. L'un est peur et colère, l'autre est purée comme l'air. L'esprit sédentaire préfère régner seul sur son micro-royaume, plutôt que d'embrasser à plusieurs la diversité de la terre. L'esprit sédentaire joint, dépasse, transcende. L'esprit sédentaire gouverné par la peur veut posséder. Une maison, des objets, des gens. Sa vie est une accumulation d'accumulation, sorte d'accumulation au carré, ou de pré-carré d'accumulation. L'esprit nomade, gouverné par l'amour, veut vivre. Des voyages, des aventures, des expériences. Sa vie est une suite de suites. L'esprit sédentaire pense que le temps est unique, linéaire. Il divise, rationalise. L'esprit nomade sait que via l'amour, le temps est multiple et expansif. Pour l'esprit sédentaire, tout est solide, linéaire, fragmentable. Même le temps, pour l'esprit nomade, tout est fluide, courbe, éthérique comme le vent. Pour l'esprit sédentaire, le vieillissement est dû à l'âge. Pour l'esprit nomade, il est une petite mort de l'âme, un manque d'air pour sa flamme intérieure. On nous a dit que les identités étaient uniques et fragmentées. Ne pourraient-elles plutôt multiples et liées? On nous a dit que les frontières étaient figées, qu'en dehors de chez nous, c'est ailleurs. Et si le ailleurs était chez nous, et le chez nous un endroit ouvert? On nous a dit l'homme est un loup pour l'homme. C'est comme ça, regarde les animaux. On nous a dit la vie c'est un travail, une famille et un pays. On nous a dit une vie c'est un papa, une maman et 2 enfants. C'est comme ça, regarde les animaux. On nous a dit endette-toi sur 30 ans, achète-toi un lopin de terre et pose-toi, c'est la vie, c'est comme ça. De quoi te plains-tu? Tu as plein de choix, apparemment ou maison, essence ou diesel, marié ou divorcé, mort-vivant ou mort-mort. L'esprit sédentaire a séparé, divisé, tout au nom de la propriété. L'esprit sédentaire a peur de la liberté. Il aime à peine la vie. Chaque jour, il tue la nature. Mais de ça, il en a cure. Et puis, ce n'est pas de sa faute. Ce sont les multinationales, les lobbies, extension malsaine de son esprit. L'esprit sédentaire est schizophrène. Les vieux blâment les jeunes. De tous les maux, les jeunes traitent les vieux. De tous les maux, changement de génération, on discute, discontinuité de l'ego. L'esprit sédentaire a tué la nature. Il a tué son prochain et sa prochaine. On nous a dit, c'est la faute de l'autre. On nous a dit, on a dit. On nous a menti, on a menti. On a menti, on s'est menti. On nous a perdus, on s'est perdu. Ce mode de pensée doit finir.
N'est-il pas possible de voir qu'il n'y a pas d'autre en dehors de soi? Pas de frontière qui mentale ne soit, pas de réalité. En dehors de nos cerveaux étriqués, que sont ces frontières, au fond, n'existent pas. En dehors de nos cerveaux étriqués, que ces frontières, au fond, n'existent pas, que l'autre n'est qu'une extension de nous, nous une extension de l'autre. N'est-il pas possible de voir que nous n'existons pas en dehors de notre terre, que nous ne sommes qu'un mariage de terre et d'éther, que les descendants de Caïn ont tué leur meilleure moitié, que nous ne survivrons pas si nous ne parvenons pas à les réconcilier. Le monde de demain sera davantage nomade, ou ne sera pas forcément dans nos corps et nos trajets, mais dans nos esprits et dans nos âmes, dans notre sens, dans nos sens et notre essence. Le monde de demain sera davantage nomade, ou ne sera pas.